L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de résolution de M. Bruno Le Roux et plusieurs de ses collègues relatifs aux enfants réunionnais placés en métropole dans les années 60 et 70. Dans le cadre de la discussion générale, la parole est à Madame Erika Bareit. Madame la ministre, Monsieur le ministre, Monsieur le Président, chers collègues, c'est avec beaucoup d'émotion et surtout une puissante détermination que je suis à cette tribune pour mettre en lumière un épisode que notre République a essayé de cacher. Voici 50 ans que des vies de femmes et d'hommes ont été bouleversées. Voici 50 ans que des histoires personnelles se heurtent et s'enchevêtrent avec le destin d'un pays, le nôtre. La Réunion des années 60, sortie tout juste de la colonie en 46, était pauvre, bien plus qu'aujourd'hui. Elle connaissait la grande misère, l'alcoolisme, l'analphabétisme et l'explosion démographique. Résultat d'un manque cruel d'écoles, de lycées, d'hôpitaux, une activité économique sortie tout juste d'un modèle colonial avec 60% de chômage dans la population. Dans l'Hexagone, dans le même temps, des départements étaient vidés de leurs forces vives par l'exode rural. C'est alors que Michel Debré, alors député, décide de mettre en place une politique consistant à envoyer des enfants réunionnais en métropole, réglant ainsi, selon lui, le problème démographique de façon simultanée de ces deux départements. Entre 63 et 82, plus de 1600 enfants réunionnais sont exilés dans plus de 60 départements différents. L'apparence généreuse de l'idée ne dissimula qu'un temps l'abomination de la mise en œuvre d'une véritable machine d'État. L'accord pour le grand départ était volé aux familles pauvres, à qui des services sociaux promettaient le grand soir, l'instruction pour les enfants, réussite professionnelle, famille aimante, confort et retour pour les vacances. La réalité fut tout autre. En effet, l'administration imposa une rupture totale avec les familles. Il leur était interdit de reprendre contact avec leurs parents. Les courriers n'arrivaient pas à destination. Toute mesure permettant d'aider les enfants à rentrer à la Réunion était même découragée par le personnel politique de l'époque qui craignait que cela n'incite à l'agitation sociale. Quelques-uns, il est vrai, s'en sont bien sortis professionnellement. Lors d'une conférence de presse à la Réunion, une de ces enfants exilés s'exprimait en ces termes. « J'avais 3 ans, j'ai eu de la chance, j'ai réussi ma vie, mais au prix de quelle souffrance ?» Beaucoup l'ont vécu comme un exil forcé et vivent leur famille naufragée, leur vie brisée, leur enfance oubliée. Les enfants arrivaient en masse à Orly et c'est un choc du territoire inconnu, une déchirure familiale, un oubli forcé de leur culture, de leur langue maternelle, le front glacial de l'hiver, le regard inquisiteur, parfois lourd de préjugés, la nostalgie de l'île, la solitude, la tristesse, bref, le manque. Un de ces enfants raconte que chaque matin, à l'aube, il se levait pour s'occuper d'un troupeau. Il ne retrouvait à la tombée de la nuit qu'un maigre repas qu'il partageait dans l'écuelle d'un chien. Un autre a été arraché à sa grand-mère à l'âge de 7 ans, transféré dans la Creuse. Il a été adopté par un couple de Cotentin et violé par son père adoptif. Tout au long de leur vie, ils porteront les stigmates de cette enfance douloureuse. Combien sont-ils à s'être fait souffrir pour exister ? La violence, la prostitution, l'échec scolaire étaient parfois le seul exutoire pour libérer leur traumatisme. Et il y a tous ceux qui ont été emportés par la folie. Les rapports de l'Inspection générale des services sociaux font état d'un nombre effrayant d'enfants ayant eu le mal du pays. On ne leur demandait pas de s'adapter, mais de s'assimiler à leur environnement. La schizophrénie, la dépression conduisaient parfois à la solution ultime, la mort. La République connut un triple échec dans cette affaire. Moral d'abord, avec des enfants brisés, passés par pertes et profits, écrasés par un choix politique et une machine administrative qui refusèrent toute remise en cause. Politique ensuite, puisque ce choix ne permit d'accomplir aucun des objectifs fixés par Michel Debré. Ni le chômage, ni la pauvreté, ni la démographie ne furent endigués. Historique enfin, en échouant à tirer les leçons de cette affaire. La malveillance et le temps se sont ligués pour égarer certains des documents dont les victimes ont besoin pour retrouver leurs origines.
Mais au-delà, la République n'a pas su interroger assez cet événement pour comprendre ces zones d'ombre et les dérives de son modèle. Le vote de cette résolution est l'occasion d'écrire une nouvelle page dans l'histoire de France et de corriger cette lacune mémorielle. En ce mardi 18 février 2014, au nom de la souveraineté nationale, nous devons faire une place à ces enfants dans notre mémoire collective. Un devoir de reconnaissance d'abord. L'État français doit reconnaître sa responsabilité morale. Le choix politique mené à l'époque était un mauvais choix. Déjà en 1972, le préfet de Lozère s'interrogeait de savoir si l'exil de ses enfants constituait la véritable solution au problème démographique. Le programme était voué à l'échec, mais la machine ne s'est pas arrêtée. Un devoir de mémoire ensuite. La génération des enfants exilés aujourd'hui devenus adultes emportera avec elle ces histoires. Avant que la mémoire de pierre ne remplace la mémoire de chair, nous devons écouter leurs témoignages pour tirer les leçons du passé et pour que cela ne se reproduise plus. Se souvenir, c'est penser son passé en conscience. C'est comprendre d'où l'on vient pour mieux savoir où l'on va. C'est accepter les douleurs du passé pour construire un avenir meilleur. Aimé Césaire disait « Un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir ». Alors, ensemble, souvenons-nous et construisons un avenir dans la dignité et la fraternité autour d'une République refusant l'assimilation forcée et préservant la richesse de sa diversité. Je vous remercie. Merci, Madame Bareigts.